très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il y a une décision qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner la véracité de cette information sur tous ces plans et ce que vous deviez réellement comprendre actuellement de cette information. L'AES est en train de prendre une autre tournure. C'est vraiment incroyable. Personne n'attendait autant de précision par rapport à ces idées qui ne cessaient de prendre de l'ampleur. La concrétisation des idées de l'AES devient réelle. Marche sur ta jambe cassée, même si ça fait mal, et ne laisse la trace de ta souffrance sur l'épaule de personne. C'est ce qu'avaient décidé les présidents de l'AES, le président Abdourahmane Tchani, le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, pour mettre les bases d'une confédération appelée AES. Aujourd'hui, cette confédération ne cesse entre autres de s'étendre sur de larges kilomètres. Cela a d'abord commencé par contaminer le Togo, ensuite le Tchad et aujourd'hui c'est la Libye. Mais la Libye a dépassé tous les autres pays dont elle a contaminé parce qu'elle a décidé de prendre acte, d'entrer en jeu avec l'AES. Je vous annonce donc officiellement que la Libye a décidé d'officialiser son entrée dans l'AES. Le fils du commandant en chef de l'armée libyenne, le général Khalifa Haftar, est arrivé dans les pays de l'AES, au Burkina Faso, au Mali et au Niger pour donner son intention de vouloir intégrer l'organisation sous-régionale. Ils ont donc dit, et on a lu par la presse libyenne par la suite, qu'une délégation libyenne sera envoyée dans ce mois d'août, dont la date n'est pas encore précisée, pour officialiser ces deux relations ou la relation entre l'AES et la Libye, afin que la Libye fait aujourd'hui partie de ces trois pays et dont on appellera les pays de l'AES qui dénombrera 4 membres. Mais une seule et unique question ne cesse de nous tarauder l'esprit, qui est bel et bien celle de savoir pourquoi la Libye a-t-elle décidé d'intégrer cette organisation sous-régionale dénommée l'AES. Nous savons bel et bien que la terre-mère d'où viennent les terroristes est due à la chute du leader Muammar Kadhafi. La Libye étant limitée à l'ouest par l'Algérie, à l'est par la Libye, au sud par le Soudan, le Tchad et le Niger, il a donc décidé d'intégrer l'organisation sous-régionale dans un but très connu qui n'est rien d'autre qu'un but commun sous-régional tel que la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et le développement économique. Car la stabilité, la sécurité et le développement économique font aujourd'hui les réels objectifs de l'AES. La Libye, décidant de vouloir intégrer cette organisation, permettra à l'AES d'étendre ses collaborations sur le plan international et d'ouvrir aussi ses portes à la mer Méditerranée. Puisque nous savons que le nord du Mali est bel et bien délimité par la mer Méditerranée. Donc à partir d'aujourd'hui, l'AES bénéficiera d'une ouverture à la mer. Et ces partenariats seront bel et bien signés et une délégation libyenne est attendue du côté
de Bamako pour concrétiser les choses. Mais évidemment, plusieurs personnes se demandent en effet pourquoi si tôt la signature. Vous devez comprendre en effet que la sous-région est tellement menacée aujourd'hui par le terrorisme que rien d'autre et nul autre pareil que la consolidation des liens pour promouvoir en réalité un développement économique stable sur le plan sécuritaire ne vaut mieux que cela. Aujourd'hui, la Libye possède une très puissante armée et le général Haftar aujourd'hui est prêt à collaborer avec l'AES pour mieux faire avancer cette organisation sous-régionale. Notons aussi que le Togo et le Tchad ont donné officiellement leurs intentions de vouloir intégrer cette organisation sous-régionale afin de promouvoir aussi ce développement. Depuis lors, le Tchad avait vu les manipulations que faisait la CEDEAO et a donc décidé plutôt de se retourner du côté de la CEMAC. Aussi, le Togo qui est en train de jouer le jeu du corbeau boiteux, il est entre la CEDEAO et l'AES. Il a été bel et bien délégué aujourd'hui par ses pairs pour représenter en quelque sorte cette organisation sous-régionale pour faire revenir les pays de l'AES dans la CEDEAO ou du moins signer des partenariats pour une sortie plus nette et gagnant-gagnant entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. Mais nous connaissons bel et bien les intentions aujourd'hui de Faure Gnassingbé, qui n'est rien d'autre que l'intégration sous-régionale. Le président de la Guinée, le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, a officialisé ses idées tout en disant qu'il est pour l'union de l'intégration africaine et il est pour la CEDEAO. Ce qui pose bel et bien la question de savoir c'est quoi l'union et c'est quoi l'intégration. L'union n'est rien d'autre que cette liaison entre les deux pays. Mais y a-t-il réellement des liaisons dans la plus grande organisation sous-régionale, la plus grande organisation africaine appelée Union africaine? Du moins encore la CEDEAO. Y a-t-il réellement cette liaison? Se sentant, est-ce que le peuple africain se sent réellement concerné en tout état de cause dans cette organisation sous-régionale? Je dirais en totalité non. Aujourd'hui, l'AES a décidé de prendre cette initiative pour lutter contre tous ces fléaux qui continuaient encore une fois de plus d'endeuiller le peuple africain. Nous avons vu cette coalition entre les deux pays, le Burkina et le Mali, dans la ville de Tinzoanten pour lutter contre le terrorisme. Les frappes aériennes aujourd'hui sur le champ ont permis déjà de neutraliser plus de la moitié de la ville de Tinzoanten pour faire reculer ces forces du mal du CSP à dominance touareg qui viennent de l'Algérie aujourd'hui. Puisqu'ils ont été repoussés dans la ville de Kidal, et ils sont allés s'installer au grand nord du Mali, plus proche avec l'Algérie. Aujourd'hui, ils sont prêts à s'unir pour lutter contre cette indépendance. Mais l'armée malienne, par sa bravoure et son dévouement, a dit efficacement non. Et est en train de lutter et continue encore une fois de plus de lutter contre ces fléaux qui ne cessaient d'endeuiller le peuple africain. C'est cette collaboration que nous cessons de prôner en vue d'un développement économique, sécuritaire et stable sous-régional. C'est ce qu'a prôné depuis lors les pairs lors de la création de la CEDEAO. Mais cela a été détourné de son objectif principal
qui étaient uniquement de la politique, pour de l'économie, de l'intégration économique, pour se retourner vers la politique, afin de s'insérer dans les affaires internes de chaque État, ce qui ne causera sans nul doute que ses propres pertes. Pour cela, nous disons en un mot que les présidents de l'AES aujourd'hui, le président Abdourahmane Tchani, le capitaine Ibrahim Traoré et le colonel Assimi Goïta peuvent en réalité continuer encore. Et ils peuvent arriver dans leurs décisions qu'ils ont su prendre pour le développement du continent africain. Encore une fois de plus, félicitations pour cet argument, félicitations pour cette bravoure qui ne cesse de prendre. La communauté villageoise est avec vous pour vous soutenir, pour vous défendre et pour vous apporter son soutien total et sans avergogne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, car c'est ici que prend fin cette petite édition et dans les jours à venir, nous vous éclaircisserons bien, encore mieux par rapport à cette intégration sous-régionale que fait aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, partagez massivement la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.